Le sport pour un enfant, ce n'est pas juste se dépenser ou peut-être devenir un champion. C'est une école de vie entière. La confiance, la discipline, le dépassement de soi, le travail d'équipe, la gestion de l'échec. Le sport forge le corps et le caractère. Et pourtant, entre les enfants scotchés aux écrans, les emplois du temps chargés, le budget, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Comment donner à ton enfant le goût du sport? Comment choisir et comment en faire un moteur pour sa vie sans tomber dans les pièges? Aujourd'hui, je te donne pourquoi le sport est essentiel pour ton enfant, comment lui donner le goût de bouger et comment en faire une vraie école de champion dans tous les sens du terme. Reste jusqu'au bout parce que je vais te parler du piège que font beaucoup de parents avec le sport. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants forts dans leur corps et dans leur tête. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi le sport est une école de vie? D'abord, mesurons tout ce que le sport apporte à un enfant parce que c'est bien plus que du physique. Sur le plan du corps, évidemment, le sport, c'est la santé, la dépense d'énergie, un corps qui se construit fort et sain, un bon sommeil, de l'énergie. On l'a vu, le mouvement est essentiel à la santé et à l'équilibre d'un enfant. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais le plus beau, c'est ce que le sport construit dans la tête et le caractère. Le sport apprend la confiance en soi, progresser, réussir des choses qu'on ne savait pas faire. Ça nourrit puissamment l'estime de soi. Il apprend la discipline et l'effort, s'entraîner régulièrement, persévérer, comprendre que les progrès viennent du travail. Il apprend le dépassement de soi, repousser ses limites, se surpasser. Le sport apprend aussi à gérer l'échec et à rebondir. On en a parlé. Perdre un match, rater, recommencer, c'est une école de résilience formidable. Il apprend le travail d'équipe, l'esprit collectif, le respect des autres et des règles dans les sports collectifs. Il canalise l'énergie, aide à gérer les émotions, le stress, l'agressivité. Tu vois, le sport, c'est une véritable école de vie. Toutes ces qualités qu'on essaie de construire chez nos enfants sur cette chaîne. La confiance, la discipline, la résilience, le dépassement, le respect. Le sport les enseigne concrètement par le corps, par l'expérience. C'est un outil extraordinaire pour élever un enfant champion dans tous les sens du terme. Et il y a une dimension particulière pour nos enfants. Le sport peut être un formidable espace de fierté, de réussite, de modèles positifs. Il y a tant de figures inspirantes qui nous ressemblent dans le sport. Le sport peut donner à ton enfant confiance, discipline et des rêves, tout en le reliant à des modèles de réussite et d'excellence. C'est une belle voie. Comment donner le goût de bouger? Passons maintenant au concret. Comment donner à ton enfant le goût du sport et du mouvement? Voici les clés. 1. Commence par le plaisir, pas la performance. C'est le fondamental. Pour qu'un enfant aime le sport, il doit d'abord y prendre du plaisir. Ne commence pas par la pression, la compétition, la performance. Commence par le jeu, le plaisir de bouger, de courir, de s'amuser. Un enfant qui associe le mouvement au plaisir en gardera le goût toute sa vie. Un enfant à qui on met la pression trop tôt s'en dégoûte. 2. Bouge en famille. Montre l'exemple. Comme pour tout, l'exemple compte. Si ta famille bouge, marche, joue dehors, fait des activités physiques ensemble, ton enfant intègre que bouger est normal et agréable. Les sorties actives en famille, les jeux dehors, c'est excellent et ça crée du lien. Montre-lui que bouger fait partie de la vie. 3. Limite la sédentarité et les écrans. On l'a vu dans la vidéo sur les écrans que je t'invite à aller regarder. Le temps passé devant les écrans est du temps où l'enfant ne bouge pas. En cadrant les écrans et en proposant plein d'alternatives actives, tu redonnes naturellement de la place au mouvement. Un enfant a besoin de se dépenser chaque jour. 4. Laisse-le explorer et trouver son sport. Chaque enfant est différent. Certains aiment les sports collectifs, d'autres individuels, certains la compétition, d'autres non. Certains l'eau, d'autres la course, la danse, les arts martiaux, le ballon. Laisse ton enfant essayer différentes choses et trouve ce qui lui plaît vraiment à lui, pas à toi. Un enfant qui pratique un sport qu'il aime s'y investit avec joie. Ne lui impose pas ton sport ou ton rêve à toi. 5.
Valorise l'effort et le progrès, pas seulement la victoire. On l'a vu pour l'école et pour l'échec. Félicite l'effort, la persévérance, le progrès, pas uniquement les résultats et les victoires. J'ai vu comme tu t'es donné, comme tu as progressé. Un enfant valorisé sur son effort garde le goût de se dépasser sans la peur de décevoir. Le piège à éviter, la pression excessive. Voici maintenant le piège dans lequel tombent beaucoup de parents avec le sport. Et il vient souvent d'un bon sentiment. Ce piège, c'est la pression excessive. Certains parents, pleins de bonnes intentions ou de rêves pour leur enfant, mettent une pression énorme sur le sport. Ils veulent que leur enfant soit le meilleur, gagne, performe, devient un champion. Ils vivent parfois leurs propres rêves à travers l'enfant. Ils s'énervent quand l'enfant perd, le pousse trop dur, transforme le plaisir en obligation stressante. Le problème, c'est que cette pression a souvent l'effet inverse de celui recherché. Un enfant sous pression excessive perd le plaisir, se met à détester le sport, s'épuise, se dévalorise dès qu'il ne performe pas et finit souvent par tout arrêter. La pression tue la passion. Alors garde en tête, le but du sport pour ton enfant, ce n'est pas d'en faire un champion à tout prix. C'est de lui apporter ce qu'on a vu, la santé, la confiance, la discipline, le plaisir, les valeurs. Si en plus il excelle et va loin, tant mieux. Mais ça doit venir de sa passion et de son plaisir, pas de ta pression. Ton rôle, c'est de soutenir, d'encourager, d'être son supporter numéro un, pas son entraîneur tyrannique, ni le parent qui crie au bord du terrain. Sois celui qui l'encourage quoi qu'il arrive, qu'il l'aime, qu'il gagne ou qu'il perde, qui valorise ses efforts. Cet enfant-là aimera le sport et s'y épanouira. Et attention aussi à ne pas surcharger ton enfant. Trop de sport, trop d'intensité, trop tôt, ça épuise et ça blesse physiquement et mentalement. Un enfant a besoin d'équilibre. Du sport, mais aussi du repos, du jeu libre, du temps pour lui. Le sport doit rester une joie, pas une usine à performance. Concrètement, sans se ruiner. Pour finir, quelques points concrets, notamment sur le côté pratique et budgétaire, parce que le sport peut coûter cher. D'abord, sache que bouger ne coûte rien. Avant même de parler de club et d'inscription, le mouvement gratuit est partout. Courir, jouer au ballon, faire du vélo, sauter, danser à la maison, jouer dehors, marcher en famille. Un enfant peut se dépenser énormément sans que ça coûte un centime. Ne pense pas qu'il faut forcément de l'argent pour que ton enfant bouge. Ensuite, pour les activités encadrées, renseigne-toi sur ce qui est accessible. Beaucoup de villes, d'associations, d'écoles proposent des activités sportives gratuites ou à petit prix. Il existe parfois des aides pour financer une inscription sportive. Renseigne-toi, il y a souvent plus d'options qu'on ne croit, même avec un budget serré. N'oublie pas non plus le sport à l'école qui est une base précieuse et gratuite. Valorise-le, encourage ton enfant à s'y investir et adapte à ton budget et ton organisation. Tu n'as pas besoin d'inscrire ton enfant à 3 sports coûteux. Une activité qu'il aime, plus du mouvement libre et gratuit au quotidien, c'est déjà excellent. Fais selon tes moyens et ton temps sans culpabiliser. Le plus important au fond, ce n'est pas le club prestigieux ou l'équipement cher. C'est que ton enfant bouge régulièrement, avec plaisir et développe le goût d'un corps actif. Ça, c'est à la portée de toutes les familles. Alors récapitulons. Le sport est une école de vie. Santé, mais aussi confiance, discipline, résilience, dépassement, esprit d'équipe. Toutes les qualités d'un champion, dans tous les sens. Donne le goût de bouger. Commence par le plaisir, bouge en famille, limite les écrans, laisse-le trouver son sport, valorise l'effort. Évite le piège de la pression excessive. Ne vis pas tes rêves à travers lui. Sois son supporter et non son tyran. Ne le surcharge pas. La pression tue la passion. Et concrètement, bouger ne coûte rien. Renseigne-toi sur les activités accessibles. Valorise le sport à l'école. Adapte à tes moyens. Je te laisse avec ceci. Le sport peut offrir à ton enfant bien plus qu'un corps en bonne santé. Il peut lui apprendre à croire en lui, à se dépasser, à se relever après une défaite, à travailler dur pour ses rêves, à respecter les autres. Ce sont les qualités qui font non seulement un champion sur un terrain, mais un champion dans la vie. Alors, donne à ton enfant le goût de bouger avec plaisir et sans pression. Sois son plus grand supporter et laisse-le
et laisse le sport faire son œuvre. Forger un enfant fort, confiant et résilient. Que ton enfant devienne un grand sportif ou pas n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est tout ce que le sport construit en lui pour la vie. Ça, c'est la vraie victoire. Dis-moi en commentaire, quel sport ton enfant pratique-t-il ou aimerait-il essayer? Et toi, tu étais sportif enfant? Partageons nos expériences. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.